comment tu vas? Coucou Candy, ça va et toi? Ça va très bien. Bienvenue dans le podcast. Merci Bah, d'avoir merci. accepté de participer. Ah merci pour l'invitation. Bon, alors du coup, rapidement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes, qui écoutent ou regardent le podcast? Bah, du coup, moi, c'est Polly.Jeannette Mmh. sur Instagram. C'est comme ça qu'on a pris contact ensemble. Ouais. Depuis à peu près juillet, août, Mmh. ou même avant juin, je fais des photos, autour du body positivism, donc la body positive en français et voilà, c'est beaucoup autour de mon ventre, de mes formes, de la forme que peut prendre mon corps Mmh. et voilà. En ce moment, je suis sur ça. Après, je fais beaucoup de textes pour, voilà, Ouais, l'inclusivité des oui, corps. c'est vrai, je ouais, ouais. OK. Voilà. Top, top. Bon, alors le sujet du jour, c'est, le mouvement en body positive, et aussi les critères de beauté. Donc, avant de parler de tout ce qui est body positive, je voudrais quand même, savoir qu'est-ce que la beauté pour toi? Alors pour moi, la beauté, déjà, c'est malheureusement quelque chose de très construit. Mmh. Donc avec, des normes, voilà, un regard qui se forge avec ça et au fil des époques qui changent et qui met mal à l'aise beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas dans les normes, hein. Oui, tout ce qui est Et ouais. bon, finalement, on se rend compte que presque tout le monde, est mal à l'aise par rapport à ça. Mais voilà, ça peut être, pour moi, voilà, ça c'était la partie, je dirais peut-être historique, critique, mais pour moi, ça peut être quelque chose qu'on ressent, par rapport à Mmh. quelqu'un Mmh. ou par rapport à autre chose, hein, d'ailleurs, hein, que la beauté, ça peut être aussi un paysage, j'en sais rien, mais c'est quelque Oui. chose plutôt qu'on va ressentir. Mmh. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est la beauté, en tout cas pour moi, quand je sens quelqu'un qui est beau, belle, c'est quelque chose que je ressens. Voilà. Ah! C'est beau! La Un peu beauté, poète. c'est un ressenti. OK, Effectivement. intéressant. Bon, alors avant de parler du mouvement body positive, j'aimerais un peu quand même connaître ton histoire à toi et ton rapport un peu aux critères de beauté et j'aimerais qu'on reparte, à la base, on va dire, à la période de ton enfance. Quand tu étais plus jeune, quel était ton rapport à la beauté, en fait? Je me suis trouvée, alors peut-être pas moche, Mmh. mais ronde, très tôt. Bon voilà, très tôt, j'avais des formes, enfin voilà, c'était pas forcément au niveau, c'était mon corps, j'étais un peu potelée quoi, on va dire. C'était Mmh. pas forcément les attributs sexuels, genre j'ai pas des gros seins ou quoi, tu vois? Mmh. Mais c'était, j'étais potelée et ça me complexait, énormément. Et maintenant quand je vois les photos évidemment je me dis: «Mais qui est folle!» Il y avait rien, il y avait rien qui pouvait, voilà, avec le recul, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est vrai que, enfermée dans cette bulle, ouais, j'étais pas très bien par rapport à ça. Mmh. Après, toute petite, j'avais les cheveux assez courts. Mmh mh. Ils poussaient pas, alors que maintenant, voilà. Et du coup, on me prenait souvent pour un garçon. Mmh. Bon après, c'est pas quelque chose qui m'a marquée. Mmh. Et après voilà, j'étais très fifille, mais en même temps, voilà, pas non plus de trop. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Mmh. Et Voilà. par rapport à tout ce qui est quand tu disais que tu te sentais déjà ronde quand tu étais petite, est-ce que c'est les autres qui t'ont fait te sentir ronde ou est-ce que c'est toi-même? Tu te comparais à d'autres ou d'où t'es venue cette idée que tu étais ronde, en fait? Parce que je suppose que quand on est petit, je sais pas, je sais pas, je pense que c'est Ouais, pareil, je sais pas. dans une de mes publications, je l'ai marqué qu'à 12-13 ans, j'ai commencé à voir, des diététiciennes. Mmh. Un peu tôt quoi, je me dis, après, pour en avoir discuté avec, mes parents, apparemment c'est moi qui ai demandé quoi d'aller voir des diététiciens. Mmh mh. Donc j'avais ce désir déjà de contrôler ce que je mangeais pour avoir une apparence, Différente. qui ouais, différente. Finalement, c'est sans fin, hein, enfin voilà, je l'ai fait encore à mes 23 ans, 24 ans de voir des nutritionnistes, alors que voilà, mon corps, faisait en niveau taille, bon, même si ça varie, on en reparlera peut-être, mais je faisais du 42, un truc comme ça Mmh. et continuait à me dire que c'était trop, quoi. Mmh.
OK. Donc dès l'enfance, tu te sentais déjà comme ça. Ensuite, pendant tout ce qui est un peu adolescence, les années lycée, quel était, du coup, ton rapport à la beauté? Parce que là, pour le coup, il y a la puberté qui arrive, comme tu dis, là, il y a des formes qui apparaissent. Donc quel était ta ton rapport à la beauté à cette période? Pareil, très complexé, Mmh. très, j'avais pas du tout confiance en moi. Mmh. Pourtant j'ai fait beaucoup de danse, donc beaucoup enfin j'ai fait une fois par an de la scène. Je enfin voilà, j'avais ce rapport, j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais plus jeune, hein, enfin plus petite. Mmh. Enfin, du coup, je voilà, j'avais l'habitude de me mettre en scène, hem et ce qui est marrant, c'est que moi, dès le lycée, j'ai fait les arts plastiques, en option, lourde. À l'époque, on disait comme ça et en fait, directement, c'était autour du corps. Moi, mes artistes préférés, c'était autour du corps, travailler le corps et directement aussi, moi, mes œuvres plastiques, hein, de seconde à terminale, c'était autour, voilà, de qu'est-ce que c'est que la prostitution? Déjà, à cet Ah âge-là, je me posais ces oui! questions-là. Qu'est-ce que c'est que se vendre son corps? Qu'est-ce que la f enfin, pourquoi la femme a un corps, l'homme n'en a pas? Je grossis, hein. Mmh. Mais, mais voilà, il y avait ce questionnement autour de mon corps en tant que jeune fille et en devenir de femme, quoi. Mmh. Ah, super intéressant, en fait. Tu te posais déjà ces questions-là à Ah cet ouais, âge-là. bah, j'ai des photos où je suis comme ça, donc je suis les bras écartés, montrant ma poitrine avec un soutif, mais dessus par-dessus, il y a un code barre. Ah ouais! Mais non, mais en vrai, c'est parlant, hein! C'est Bah oui, parlant, déjà, en vrai. déjà en seconde, du coup, à 16 ans, je me posais cette question de, et il y avait pas encore les influenceurs à l'époque. Ouais, ouais, c'est intéressant. Donc Mais en fait, c'est une problématique, je pense pas que c'est une problématique récente, le corps de la femme et non, le corps de la femme qui est parfois objectifié, tout ça, c'est pas bien sûr. récent. Mmh. OK, et aujourd'hui alors, quel est ton rapport, à la beauté aujourd'hui? En Alors 2021, bientôt ah, 2022. j'ai encore grossi! J'ai encore grossi, il y a pas longtemps, bah, juste après le corona, quoi Mmh mh. et j'ai pris deux trois tailles, ce qui, au début, m'a foutu un petit coup et après, bah, je m'en suis servie justement pour faire des images, pour, Mmh. voilà, me servir de cette vulnérabilité, Mmh. disons, je le mets entre guillemets, pour, en faire une sorte de force, voilà, dans les images et voilà. Aujourd'hui, j'aime mon corps, il y a des hauts, des bas. Oui. Voilà, vraiment, je pense que, il y a beaucoup d'hommes qui vont se reconnaître dans ce témoignage-là. Il y a des matins où je me réveille, je suis là: «Mais je suis horrible» et d'autres, C'est où je suis en bombe. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est pas linéaire, en fait. ah non, 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 j'entendais Iseult, Ah qui en parle. oui! Ouais, elle en parle, elle a fait des petits podcasts, pendant le confinement, Ah, j'ai sur pas vu YouTube. ça. Intéressant. Ouais, j'étais tombée dessus et elle disait que vraiment, genre, il y avait des jours, elle était là, I'm on fire Mmh. et puis, des jours où, ah ouais, Ouais. c'est moche, là, ça va pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mmh. Ouais, mais ça, je pense qu'en réalité, c'est tout le monde comme ça. Même là, en fait, en faisant cette série de podcasts sur tout ce qui est, les critères de beauté, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que vraiment pour la majorité des personnes, il y a des jours où on va se sentir au top de sa forme, il y a des jours où on va se sentir pas trop frais. Puis après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des choses qu'on veut faire pour se sentir plus frais. Donc c'est ce qui est cool, on va dire. Oui, Donc c'est ouais, vrai. ouais. OK, intéressant. Bon, alors du coup, maintenant, je voudrais vraiment parler un peu des critères de beauté, de tout ce qui est body positif, tout ça. Mais, déjà, j'ai vu sur ton profil, toi, tu te revendiques, mid-size. Est-ce que tu peux un peu expliquer pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un modèle mid-size? Parce que j'ai déjà entendu plus size et c'est tout en fait. Donc ouais. En fait, je me sentais pas de mettre plus size, parce que je me sentais pas légitime à mettre plus size. Je me sens Mmh. plus légitime à être mid size. Je pense que les plus size, voilà, c'est pas, au niveau de ma corpulence, je ressemble pas à une plus size, Mmh. et voilà, je suis pas une personne grosse. J'ai pas peur de dire les mots, Mmh. comme ça, je sais qu'elles vont Non, faut être honnête, oui. Enfin voilà, je faut sais dire qu'elles les vont en choses. étonner, mais je suis ronde, voilà, je dirais curvy en anglais, ouais, Ouais. je sais pas, j'ai des formes, j'ai de la graisse, voilà, j'ai un ventre, des seins, des grosses cuisses. Mais Mmh. voilà, c'est pas, je sais que je suis pas,
j'avais pas envie de voler quelque chose. C'est pour ça que, Mmh. je me suis quand même mis dans une, catégorie, mid-size. Ouais. Après, c'est aussi un instrument marketing que de se mettre dans une catégorie, hein, je te dis voilà. Est-ce Mmh mh. que mid-size, c'est du moi, je situerais ça entre la taille 40 et Mmh. la taille, je sais pas moi, 50. Ouais. Mais en soi, il y a des filles qui sont hyper grandes et qui font du 40 et qui sont toutes fines, enfin «toutes fines» entre guillemets. Donc voilà, hein, je sais En pas. vrai, c'est ouais, non, en vrai, c'est relatif aussi à la taille. Ce que tu as dit, c'est vrai parce que, ouais, c'est relatif à la taille et à la morphologie de chacune en Mmh, réalité. Donc, c'est vrai que les tailles un peu, 38, 40, 42, tout ça, ça veut un peu tout et rien dire. Parce que ça dépend de combien de centimètres tu fais, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mmh, c'est ça. Bah, ouais. une des mannequins, je dirais mid-size, donc les médias, ont tendance à dire qu'elle est plus size, c'est, Mmh mh. Jill Cortlev, donc Gila Tequila sur Instagram, Mmh mh. une des plus connues, enfin elle monte en flèche enfin ça fait quelques années et tout le monde dira: «Elle est plus size, elle est plus size» et les gars, elle fait 1,75 m, elle fait du 40. Ouais, c'est pas Heu, plus size. C'est non, normal en size. fait, C'est aller c'est dans la rue voilà, size. c'est la plupart des femmes en France, en fait, genre autant te le Ouais. dire. Peut-être pas la taille, j'avoue, elle fait Mmh. 1,75 m, mais une taille 40, c'est la plupart des tailles, en France, quoi. Ouais, mais je pense aussi que c'est, parce qu'en fait, on est habitué à avoir un certain type de corps et donc du coup, quand il y a un corps qui ne repré enfin, souvent, par exemple, dans tout ce qui est mode, on va avoir des femmes qui font du 36 et 36, je suis gentille. Souvent, ils vont mettre du 34, des fois même du 32. Donc quand on voit une personne qui fait un 40, même si 40, c'est pas, non, enfin, c'est commun, c'est ce que font la plupart des femmes, on va se dire: «Ah oui, c'est étonnant» parce qu'en fait, mentalement, on n'a pas l'habitude de voir des femmes qui font du 40, qui sont en train de marcher sur des défilés ou des femmes qui font du 40 et qui sont, je sais pas, Mmh. en Bah, avant-hier, en Jill Cortlev, celle dont je te parle, elle était, mmh. au défilé Chanel. Donc Yes! yes! Enfin, c'est bien pour elle, hein, moi je trouve que c'est bien pour tout le monde en fait même, hein, mais malheureusement c'est encore un peu rare, quoi. Mmh, 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 mmh. Et comme tu dis, oui, on est habitué à avoir du 32-34, mais c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que, bah, moi, par exemple, je ne suis plus habituée à ça. Je m'en suis Ah! rendu compte il y a pas longtemps. Ouais, en fait, le principe d'Instagram, c'est que tu t'abonnes. Oui, c'est vrai, ça dépend de ce à quoi tu t'abonnes. Ouais et ça Ouais. fait quelques années quand même que je m'abonne à des femmes, comme ça. Ce sont mes Ah! modèles, la plupart, aux États-Unis, Ouais. et c'est vrai que maintenant quand je vais voir un modèle taille 34-32, je me fais: «Oh mon Dieu!» et après je me dis: «Ah ben non, enfin, en fait, c'est peut-être aussi sa morpho, c'est peut-être aussi, peut-être qu'elle est malade, mais enfin, faut pas que je pense directement à ça, quoi. Et c'est vrai que ça m'a, changé mon regard. Ça m'a créé une nouvelle norme. Ouais, donc faire attention à ce à quoi on s'abonne. Mmh. Mmh. Super intéressant. Alors du coup, moi, je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as reçu des messages, négatifs par rapport, tu sais, par rapport à ton apparence physique et notamment à ton corps? Parce que souvent, de ce que j'ai remarqué, les personnes qui sont un peu dans le mouvement body positive, c'est un peu dans cette dynamique que oui, on m'a donné plein de critiques, on m'a fait plein de critiques par rapport à mon corps, maintenant je m'assume et je me revendique. Il y a ce côté revendication, je me revendique body positive. Est-ce que c'est toi ce que tu as vécu? C'est ce qui a fait que maintenant tu te revendiques mid-size? Non, 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 pas du Tant mieux, tout, hein, si c'est pas le cas. ouais, franchement, j'ai de la chance, en fait, Ouais. j'ai une petite audience pour l'instant, et non, je n'ai pas reçu j'ai reçu aucun, commentaire, négatif, en tout cas à ce propos-là. Mmh mh. C'est-à-dire que oui, je reçois plein de messages, d'hommes, voilà, on va pas en parler, mais non, Encore sinon, un autre épisode. le harcèlement, Ouais. sexuel, non, sinon, j'ai vraiment reçu, des messages, d'encouragement, aussi d'admiration, heu, Ah! ouais, de me dire, «Bah, tu as beaucoup de courage, jamais j'oserais faire des choses comme ça». Bon, voilà, beaucoup de choses comme ça et je dirais, en fait, que les commentaires négatifs, je les ai plutôt dans la vraie vie, malheureusement. Mmh. Heu, ouais, c'est plutôt l'entourage, en fait. C'est quand tu sors de ton bah, de ce que les gens pensent que tu es et bah, tout d'un Ah! coup, bah, ça dérange, surtout que là, c'est pas montrer, une mannequin taille 34, c'est montrer des bourrelets, c'est montrer, des formes. Est-ce que c'est sexuel? Est-ce que c'est enfin, voilà, il y a des questions comme ça. Est-ce que tu Mmh. montres pas trop? Hein? Mmh. Trop, c'est-à-dire trop de chair, trop enfin
Et ça me fait plus mal que si je le recevais en DM, tu vois? Oui, parce que c'est les proches, parce que c'est des Ouais, personnes que tu connais franchement. dans la vraie vie, donc c'est pas Et pareil. je pense qu'il y en a qui parlent aussi dans le dos et voilà, mais je n'y peux rien, je fais pas ça pour eux, quoi. Oui, Donc bien sûr, je pense qu'il faut faire les choses après ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faut faire les choses pour soi, enfin, si ça te fait plaisir, tant mieux, enfin, ça sert à rien de vivre pour les autres. Enfin, voilà. Après, je trouve c'est intéressant ce que tu dis, par rapport au corps, parce qu'il y en a qui peuvent considérer est-ce que c'est pas sexuel ou pas et cetera. Mais c'est pour ça, c'est ce que j'aime dans ton art, on va dire, bah, puisque oui, pour toi, il y a une bah, c'est que vraiment il y a plutôt ce côté, je dirais une démarche artistique. Je trouve que après c'est juste mon opinion, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans une optique, sexuelle ou dans une optique, enfin, j'ai plutôt vraiment l'impression que c'est vraiment une démarche artistique, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en voyant, les photos. oui, Mmh, je l'envisage vraiment dans cette manière, ouais. notamment que parce que j'ai, bah, une formation en art, et parce que du coup depuis petite, enfin je dis petite, depuis 16 ans en fait, je m'entraîne à faire des photos comme ça, et c'est juste là que je les montre et que j'en fais, de nouvelles. Mmh, Oui, 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 et puis il y a une signification, je joue avec les matières, qui sont mon corps. Peut-être mmh, qu'un jour, je ferai avec d'autres corps d'ailleurs, parce que ça m'intéresserait beaucoup, de jouer sur, la diversité, mmh. et Ouais, non, c'est super intéressant. Bon, alors du coup, moi, je voudrais un petit peu, savoir, un petit peu entendre les conseils que tu aurais à donner. En fait, comment, entre guillemets, «accepter», son corps? Surtout dans la société actuelle dans laquelle on vit par rapport aux critères et par rapport au type de corps qui est souvent montré. Quand on rentre pas dans ces normes-là, comment est-ce qu'on j'aime pas trop le mot accepter, mais bon, comment est-ce qu'on accepte son corps? moi, je dis souvent que je l'ai dit dans un post, j'ai pas de conseils à donner par rapport à ça parce que, chacun trouve sa solution à un moment Mmh. donné, ou à un autre, et c'est hyper difficile d'accepter, surtout qu'avec la mouvance body positive et d'autres, il y a un peu l'injonction: «Ah, il faut s'accepter, enfin, si tu t'acceptes pas, tu un peu nul, quoi». Retournement de situation. Non, mais c'est ça, mais vraiment, genre, tu te dis: «Mais, c'est bon, quoi, j'accepte pas mes orteils, j'accepte pas mes orteils, voilà, quoi». Donc voilà, mais c'est vrai qu'en fait, justement, le body positive, c'est aussi, Mmh. accepter les choses comme elles viennent et se dire: «Bon, ben, voilà, aujourd'hui, Ouais, j'aime pas mon ventre, j'aime pas ce grain de beauté, ou j'aime pas», et voilà, quoi. ouais. Après, pour ma part, Mmh mh. je peux dire mon expérience, comment Oui, j'ai fait bien pour sûr. m'accepter. Mmh mh. Comment je fais pour m'accepter? C'est-à-dire que j'ai arrêté de voir les régimes comme une solution, Mmh. par rapport à ma problématique, hein. En tout cas, si, il y a une problématique, ou si une autre problématique par rapport à quelqu'un qui est invalide, qui aime pas, son corps, ou enfin, c'est totalement d'autres choses, tu vois? Oui. Bon, par rapport à ma problématique, c'est, donc arrêter de voir les régimes, comme une solution, Mmh. hem, aussi arrêter de se torturer, à tout le temps regarder, à se comparer à d'autres femmes. Voilà, ça, c'est difficile. C'est-à-dire que, j'ai lu une phrase hier, d'une influenceuse, je sais plus son nom, qui avait écrit, «Tu peux, regarder la beauté des autres femmes sans remettre en question la tienne». Ouais! Standing Je ovation! Voilà, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer, à chaque fois que je vois les modèles et tout ça, je me dis: «Elles sont trop, enfin, elles sont incroyables», et après je me dis: «Mais ouais, vas-y, moi aussi je suis incroyable». C'est ça, non, mais c'est vrai, la beauté d'une personne n'enlève pas la tienne, en fait. Mmh. C'est enfin, je trouve que c'est totalement vrai. Mmh. C'est ça. Voilà, pour l'instant, pour mes conseils, si j'en ai d'autres qui viennent, je te dis. Pas Mais là, de pour souci. Alors du coup, par rapport au mouvement, body positive, hem, qu'est-ce que le body positive pour toi, en fait? À qui est-ce qu'il s'adresse ce mouvement? Est-ce que c'est uniquement pour les personnes qui ont un certain, on va dire, qui ont un certain nombre de kilos? Ou est-ce que c'est aussi par rapport aux personnes qui ont des cicatrices, des personnes qui ont des vergetures, des personnes qui ont des brûlures? Heu, qu'est-ce que le body positivism, en fait? À qui est-ce que c'est adressé au final? Alors oui, déjà, en ce qui concerne le poids, ça, c'est aussi un truc que j'ai arrêté. Alors, ça m'est arrivé, j'ai arrêté de me peser, en fait. J'ai arrêté de Mmh. regarder ce chiffre. Mmh. C'est vraiment, c'est oppressant, en fait, hein.
Même là, je me suis fait opérer, il y a pas longtemps, l'anesthésiste me demande quel poids je faisais, j'ai dit au hasard, hein, j'ai dit à peu près, hein. Franchement, Ne le dites pas, c'est je ne bon, veux si je pas m'endors pas, savoir. si je Ça m'endors pas, reste ils vont rajouter du produit quoi, c'est bon. Mais non, c'est vrai que ça, voilà et le body positivism, c'est une mouvance qui vient des États-Unis déjà, Mmh. de la Toujours fin eux. des ah ouais. Bah, nous, on met du temps par contre à ça rentre dans la caboche. Mais du coup, oui, des fin des années 90 du coup, Donc ça fait un donc petit moment. ça date et voilà, c'est créé par 2 femmes et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà et ça s'est développé et ça c'est devenu une, comment dire? Un mouvement, qui rejoint, à la base beaucoup les femmes grosses, mais maintenant, les hommes gros, les personnes invalides, les personnes qui ont Mmh. des vergetures effectivement, les personnes minces aussi, parce qu'il y a des personnes minces qui s'acceptent pas, d'autant plus aujourd'hui, avec les normes qui sont en train de changer vers la Kim Kardashian. Mmh. Tout ça, et aussi pour, les personnes, de couleur, les personnes, Mmh. voilà, toutes ethnicités, confondues, non, c'est vraiment pour tout le monde, je Ouais, pense, au final, ouais. c'est pas réservé aux femmes, rondes, aux femmes grosses, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai que et Ouais. merci, j'aime bien le point que tu as abordé en fait, pardon? Non, mais je me disais, c'est vraiment en fait pour, enfin, je ça c'est vraiment pour s'accepter, mais s'accepter les uns les autres aussi, tu vois? Enfin, voilà. C'est clair, c'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis et surtout par rapport, en fait, quand tu as parlé des personnes minces aussi. Parce que en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit, il y a ce côté un peu, oui, il faut être fake, tu vois? Avoir des formes, comme tu as dit, Kim Kardashian et tout. Et donc, du coup, les personnes qui étaient très minces et qui étaient enfin, tu vois, qui étaient très prisées avant, maintenant, ils se disent: «Ah, mais comment je fais pour avoir des formes?» Au final, tu gagnes jamais dans ce truc. Tu gagnes Non! jamais, en fait. Non, mais après, ils sont très, très forts, en fait, l'industrie, de la mode, de la beauté, ils sont très, très forts parce que ça crée des insécurités chez les personnes et ça fait vendre. Ça fait vendre des vêtements, ça fait vendre des produits de beauté. Mmh. C'est un truc, c'est sans fin, en fait. Donc Mmh. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, ça n'engage que moi et je pense que ça va changer parce qu'il y a ce mouvement body positive qui a OK, ça a été créé dans les années 90, mais ces dernières années, je trouve que ça a vraiment pris de l'ampleur et on le voit avec, Rihanna, dans sa marque de lingerie Savage X, il y a différents types de corps qui sont montrés. mmh, Là, tu as cité, j'ai oublié le nom de la mannequin, qui fait une taille 40, qui défile pour Chanel. Donc maintenant, il y a différents corps et je pense que justement, ça casse cette idée qu'il faut absolument être comme ça pour vendre. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a l'idée, en fait, que peu importe ton physique, tu peux, ça peut vendre quand même, en fait. Je sais pas si tu penses, la et même chose? non, ouais, je suis plutôt d'accord que oui, ça va changer, mais en fait, ça va, C'est c'est quand? quand? Parce Moi, je que j'ai plus le temps, là. ouais, c'est ça en fait, j'ai 29 ans en fait, donc j'ai Si ça peut pas changer en aujourd'hui. vrai ça l'âge c'est encore un autre truc. Encore, ouais. C'est encore un autre truc, la Ouais. jeunesse tout ça, voilà. Mmh. D'ailleurs body positive pareil, hein, tous les âges. Ah oui, l'âge Hem aussi. Mmh. et c'est vrai que c'est vrai que c'est il y a encore trop peu de je regarde, tu vois, par exemple, mon projet professionnel, Mmh mh. c'est de faire du mannequinat. En Mmh. France, c'est très difficile quand tu es plus Ouais. size, mid-size, de faire du mannequinat parce que, bah, Mmh. il y a pas de contrat. S'il y a pas de marché, il y a pas d'offre, enfin et ainsi de suite, quoi, Bah, tu offre et la vois? demande, hein, de tout business. Mais, il y a pas d'agence spécialisée dans ce, on va dire dans ce Alors segment-là? si vous en avez, vous pouvez, m'en, donner sur, Instagram, il y a pas de souci. Non, j'en ai une effectivement qui s'appelle l'Agence Plus, mais en France, mais la plupart en Europe des agences pour, mid-size, plus size, elles sont, soit en Bourg, soit à Londres. Mmh, oui, c'est vrai que les Anglais, ils sont très, très, très ah oui, ça je peux le confirmer. En Angleterre, ils sont très, acceptants de tous les corps, en fait et ça, c'est un truc que j'ai remarqué là-bas, les filles, elles veulent mettre leur mini-jupe, peu importe le nombre de kilos ou pas, machin, elles vont la mettre, hein. Il y a pas d'histoire de: «Oui, mais la pub, elle a dit que je peux pas la mettre», elles vont la mettre ou si elles veulent mettre un truc long jusqu'au parterre, elles vont le mettre long jusqu'au parterre. Enfin, il y a vraiment cette idée de, je mets ce que je veux en Angleterre, Ouais, ça une c'est très liberté normal. quoi, une Ouais, liberté de
C'est trop Mmh. bien ça. Ouais, ouais. OK, donc du coup, toi, tu trouves qu'aujourd'hui, tous les types de corps sont représentés ou pas trop, trop? Non, 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 ça manque encore et Mmh. heureusement qu'il y a Instagram, mais encore faut-il que les gens s'abonnent pour avoir une diversité dans leur Ouais, représentation. Mais c'est vrai que enfin, c'est un incroyable outil que Instagram pour les personnes qui ne rentrent pas dans les normes pour être visibles. c'est vrai. Heu, mais non, enfin, je veux dire dans le métro, dans le tram ou enfin, peu importe, dans le champ visuel, on n'a pas beaucoup de femmes, qui Mmh. font plus de taille 40, hein, plus Ouais. de taille 40. Bon, ça commence, mais on n'y est pas encore. Autre Exactement, ouais. question, c'est quelle est la différence entre le body positivism et body empowerment? Parce que c'est enfin, j'ai l'impression que c'est un peu similaire, mais je crois que dans ta bio, j'ai vu que tu avais mis body empowerment. Ouais, j'ai mis ça parce que je dirais que body positive, c'est la mouvance et le body empowerment, c'est, l'action, quoi. Genre, Ah! c'est c'est ma façon, de prendre le pouvoir, par, mon corps, qui non n'est pas vu comme une norme, dans Mmh. la société. Donc, ouais, c'est comme une arme, en fait, une Mmh. arme de OK, intéressant, intéressant. Bon, ouais. alors du coup, comment appliquer le body empowerment, au quotidien alors? Alors, encore une fois, chacun, voit midi à sa porte. Tout le monde ne peut pas faire des photos, et les poster sur Instagram. Mmh. Donc c'est un pour moi, c'est vraiment une manière de m'accepter. C'est un peu une sorte de thérapie, en fait, je dirais, Ouais. de faire ces photos et de me dire: «Ah mais c'est beau, en fait, ce corps-là, comme ça, Mmh. quand il est avec cette lumière-là, quand on voit, mes vergetures ou quand on voit» et ouais, en fait, et puis je me rends compte que, par contre, tout le monde ne trouve ça pas beau, mais c'est pas grave, en fait. Je me dis: Oui. «C'est comme l'art, il y a des» voilà, tout le monde n'aime pas Jeff Koons. Non, mais c'est vrai, c'est comme l'art, tout le monde n'aime pas tout, comme la musique ou comme un film ou comme, mmh, Ouais, on peut pas exactement et plaire à tout le monde. après quand on commence à être critiqué, c'est le début du succès, quoi. Ouh! J'aime bien cette petite phrase là. Je l'attendais pas là. Ouais. Alors du coup, j'ai une autre question, en fait, c'est quelle est la limite entre le body positive et entre guillemets, hein, la promotion de, c'est enfin de l'obésité dans le sens où, OK, c'est bien d'être body positive, d'accepter son corps, mais des fois, si notre corps, il est d'une certaine façon, peut y avoir un petit peu des complications par rapport à la santé ou enfin, oui, par rapport à la santé surtout. Donc, où est-ce qu'il se place le curseur en fait dans ces moments-là? Alors, déjà le body positive, en tout cas sur, les le moi je parle des visuels et tout ça, Mmh. parce qu'une personne est malade, qu'elle n'a pas le droit d'être affichée, qu'elle n'a pas le droit de faire Ah! de son corps quelque chose de beau. Mmh. Heu, voilà, il y a des différences. Ensuite, bon, je peux pas parler à la place des personnes qui sont obèses, même Mmh. si selon l'IMC, je suis obèse modérée, hein, voilà, Oups, ouais. vraiment, oupsie! Mais je pense que il y a un moment où c'est aussi, un mouvement qui elle va être dans le care, c'est-à-dire faire attention à ces personnes-là et se dire, «Bah, oui, on est humain, en fait, aussi, on Mmh. existe, on est affiché. Oui, on n'est pas, et alors il y a tellement de choses à dire sur, les personnes obèses et notamment sur, le fait qu'elles ont du mal à accéder au travail, elles ont du mal, à Mmh. accéder aux soins. Tous leurs problèmes de santé sont ramenés à leur poids. Donc voilà, c'est des problématiques que je suis encore en train de m'approprier, mais que je Mmh. suis, régulièrement parce que ça m'est arrivé depuis toute petite qu'on ramène mes problèmes de Ah! santé à mon poids, Mmh. notamment chez les gynécos, j'ai des traumas, enfin, vraiment c'est Oh là là. alors que, encore une fois, je faisais un taille, 40 et je pense que du coup, ça arrivait à énormément de personnes, hein. Je veux dire, c'est Mmh. pas, moi 40, c'est très courant, enfin. oui, quand j'étais en seconde, je faisais un taille 40, 38-40, jusqu'à enfin bref, jusqu'à très longtemps, quoi. Mais, c'est vrai que ça, c'est pas un sujet, que de comparer, ces 2 choses-là, puisque, D'accord. ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, Mmh. je dirais pas que l'obésité, c'est un comment dire?
on peut pas dire que c'est un problème, par rapport au body positive. On peut pas dire: «Bah, attention, faites pas ça parce que les obèses après ils vont être encore plus malades». Bah non, Non. ils le savent déjà qu'ils sont déjà malades, si c'est une maladie, hein, parce que encore moi, tu vois, je te dis, je suis obèse modérée, mais enfin, c'est-à-dire? On peut Oui. aller plus loin, Mmh. les médecins, enfin voilà. Mmh. Mais voilà, ça serait tellement long à développer, mais bon, si tu as Ouais, des non, questions, je vois. dis-moi, mais Non, non, c'est intéressant. Donc en fait, pour toi, il y a le côté donc en fait, on peut être body positive, même si on est en cas, d'obésité ou même, si on est en cas extrême, obésité morbide et cetera, parce que l'idée, c'est d'apprendre à aimer son corps tel qu'il soit. Donc il y a oui, ce côté aussi bienveillance. Donc en fait, c'est vrai, enfin, je vois ce que tu veux dire. Tu peux même avoir, par exemple, un cas d'obésité morbide et apprendre à aimer ton corps tout en, je sais pas, faisant attention à des problématiques de santé que tu aurais avec ton médecin, ouais, enfin, il y a vraiment ce côté bienveillance dans tous les cas, en fait. C'est ce que tu essaies de oui. ce que tu veux dire? Mmh. Mmh mh. Et pas la bienveillance condescendante, hein, vraiment, Bien sûr, non, une bienveillance réelle. Mmh. ouais, voilà et puis avec soi-même et voilà. Mmh. Ouais, c'est intéressant et je pense que tout ce que tu as cité, c'est pas ce qu'on appelle aussi la grossophobie? J'ai déjà entendu parler de ce terme. Donc Oui. est-ce que quand le docteur, il te dit: «Oui, ça, c'est à cause de ton poids» ou s'il y a des personnes de ton entourage qui font des critiques par rapport au poids et ça, donc ça rentre dans cet aspect, grossophobie, c'est ça? Ouais, c'est de la grossophobie ordinaire et Mmh. malheureusement et puis ça, c'est tous les jours, en fait et on l'a tous, Mmh. enfin, tu vois, moi, je me dis, tout ce qui est grossophobie, racisme, Mmh. hem, homophobie, tout ça, c'est des choses qui sont intégrées en nous et même si quand bien même on est gros, qu'on soit noir, qu'on soit peu importe, en fait, c'est des choses Oui, qu'on a comme intégrées vu qu'on est dans mmh. cette société où on va te dire: «Bon, ton corps, il faut qu'il soit comme ça, ta Mmh couleur de peau, il mh. faut qu'il soit comme ci» Mmh. et ainsi de suite, tu vois? Et Mmh. du coup, ça se répertor enfin, ça s'impacte sur plusieurs, pans de ta vie, quoi, notamment la Mmh. santé. Là, je te parle de la santé, mais ça peut être aussi pour l'embauche, ça peut Mmh. être Ah oui, enfin, l'embauche. Oui. ouais, bah, il y a une discrimination envers les moches, on va pas se mentir, Ah quoi. oui, oui, oui. Ah oui, oui, non, mais oui, comme on dit, le pretty privilege, c'est réel et la dernière fois, j'ai lu un truc, faudrait que je mette, que je mette le lien, mais oui, il y a en fait, au travail, plus tu vas être beau, plus tu auras de chances d'être embauché ou plus tu pourras même avoir un meilleur salaire et tout parce qu'on va dire que tu présentes bien, donc tu pourras peut-être vendre plus et en fait, même si on le veut pas, la vérité, c'est qu'on est dans une société du paraître. Et Mmh, ça devrait pas être comme ça. Le paraître devrait pas avoir, enfin, c'est mon opinion, je pense pas que le paraître devrait avoir un poids aussi important, mais force est de constater qu'en fait, dans ce monde, il y a vraiment le poids du paraître. Par exemple, il y avait aussi un exemple au restaurant, si tu es considéré comme beau, on va te donner la meilleure table, la table où tout le monde va te voir parce qu'on se dit que tu vas ramener des clients et si tu es considéré comme, pas beau, on va te mettre tout au fond pour pas que tu fasses fuir les clients. C'est, et mais un le problème, c'est que c'est hyper handicapant puisque les personnes grosses sont considérées comme, des personnes, moches dans la et du coup, beh, pour trouver, du travail ou pour trouver, même un appartement ou enfin un logement quoi, mmh, ça devient, compliqué et voilà quoi, essayons de voir, au-delà des handicaps, des mmh, couleurs de peau mais voyons les compétences par exemple, voyons le oui. dossier, enfin C'est comme ça que ça devrait être. Ça devrait être, les compétences que tu apportes, le mérite aussi. ouais, C'est comme puis ça, la ça devrait être, personnalité. mais Voilà. les soft skills, tout ça, mais force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Alors quel conseil donnerais-tu pour les femmes qui nous écoutent et qui ont des difficultés à aimer pleinement leur corps? Je pense que tu as répondu un petit peu, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont venues à l'esprit. Non, ouais, je dirais d'arrêter de se peser. En fait, c'est Mmh, hyper difficile de faire ça quand on est dans un cercle vicieux de tout le temps se et bon, peut-être d'accepter le fait que, OK, on se pèse tout le temps et voilà qu'au fur et à mesure, peut-être que ça partira, mais en fait, de bien se parler à soi-même parce que dans mmh, sa tête, on a ou même en le disant à l'oral, on a souvent tendance, quand on s'aime pas, de mal se parler et peut-être mmh. commencer par ça, de dire: «Ah mais je suis bête». C'est peut-être anodin, mais déjà ça commence par ça. Enfin, Oui, mmh, ou dire, «Ah non, je suis moche sur cette photo». mmh. Bah, peut-être dire, je sais pas, peut-être dire, «Ah C'est pas beh, mon meilleur angle. voilà, je me plais pas trop sur cette photo». Mais Mmh, c'est vrai que, des petits mots comme ça, les uns, ça c'est peut-être le début de quelque chose. Après, en vrai, essayer de se prendre en photo,
Alors c'est difficile, hein, je me mets à la place d'autres personnes parce que moi j'ai l'habitude, mais je veux Ouais. dire, ça fait du bien aussi de se dire, de se voir et de se prendre en photo et de se dire bon, c'est hyper narcissique, mais Après, ça fait on n'est pas obligé de les mettre dans le métro parisien, pour que tout le voilà, monde les voit. même pas On sur peut garder la Instagram. photo dans son téléphone, oui, voilà. Exact, exact, non, c'est Faut juste le rester geste et de privé, se hein. voir. Mmh. Ouais, voilà et de se dire: «Ah ouais, en fait, je peux être canon, quoi». Voilà. Donc Mmh. voilà et aussi se faire plaisir au niveau beauté, au niveau vêtements, ne pas se dire: «Ah bah, j'ai cette morphologie donc je dois mettre ça». Mmh. Voilà. Se faire plaisir et aussi pour ajouter un dernier petit truc par rapport à ce que tu as dit, au final, le poids, c'est qu'un chiffre, en fait. Ça veut rien dire. Le poids, c'est juste un chiffre. 55 kilos sur une personne, ça va ressembler à une certaine chose, 55 kilos sur quelqu'un d'autre, ça va ressembler à autre chose et peu importe à quoi ça ressemble, en fait. Au final, le poids, c'est juste des chiffres, en fait. Donc Ouais, c'est ça, je ça. pense que c'est important de le dire aussi. Ouais, le problème, c'est qu'on va souvent ramener les personnes, dès qu'elles commencent à être rondes, à un chiffre, notamment celui du poids, et du coup, ça, c'est lassant. Heureusement qu'on m'a pas dem si, il y a pas longtemps, on m'a demandé mon poids et j'ai pas répondu parce que de toute façon, je le sais pas. Je Voilà, pense savoir, mais je fais: méthode «Je sais efficace. pas, je me pèse pas». Non, mais Voilà. oui, c'est la en fait, je pense qu'au fond, c'est une très bonne méthode de se pas se peser. C'est la méthode la plus efficace parce que ça permet de ne pas faire une fixette sur son poids. Si on connaît pas le chiffre, on peut pas faire une fixette dessus. Donc le problème, il est réglé. Oui et Voilà. puis, Mmh. enfin, pourquoi en fait? Pourquoi ce chiffre en fait? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas. Mmh. Ouais, c'est À vrai. partir du moment où je suis pas en mauvaise santé, c'est-à-dire que, voilà, je peux me déplacer, j'ai pas de problème pour faire du sport non plus. Bon, le souffle, parce que, j'ai eu quelques je me suis fait opérer il y a pas longtemps de la jambe et du coup, bah, c'est ça le souffle, c'est quelque chose qui se travaille, mais je veux dire, même si, je vais faire du sport, je vais pas, tout d'un coup être maigre, hein, ça je le sais, c'est ma morpho que d'être un peu ronde, hein. C'est ça, chacun a des déjà bon Ouais. rétablissement par rapport à ton opération Merci. et aussi après chacun a des morphologies différentes au final. Ça sert à rien de s'obliger à rentrer dans un certain moule parce qu'en fait, tout le monde a des corps différents. Il y a des personnes qui sont naturellement curvy en fait, il y a des personnes qui sont naturellement fines. Bah oui. Enfin, il y a différentes morphologies vraiment, Mais ça se voit sur certaines femmes, que c'est leur morpho et voilà quoi, mais je veux juste parler d'une chose, c'est que aussi si on commence à suivre, enfin, c'est juste un truc que je voulais aborder, j'ai oublié de te dire, mais si on commence à suivre des modèles curvy ou des, modèles, enfin voilà, même grosses, on va tendance à créer, enfin, en fait, les modèles curvy, il y a une nouvelle norme qui se fait. Donc mmh notamment, le fait de pas avoir de double menton, le fait de pas avoir trop de ventre. On peut avoir des hanches, mais pas trop de ventre. Des cuisses, ça va, des fesses aussi, mais le ventre, toujours le ventre plat. Ah vraiment! En fait, c'est on t'accepte mais il faut que ce soit d'une certaine manière. Voilà, exactement, donc faire attention, il y a une différence entre être body positive et être modèle curvy parce que parfois les 2 ne vont pas ensemble. Oui, Ah. souvent elles sont activistes par rapport à ça, mais voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment, si on suit que des comptes comme ça, si on regarde un peu, ben même C'est les ça. agences de modèles le disent, hein. Faut pas avoir de double menton, alors que comment tu fais pour avoir des formes, sans double menton? Parfois c'est je veux dire, tout le monde n'a pas la chance de Ah comme mais ça. oui, c'est des attentes qui sont pas forcément possibles, en fait. Ouais, Mmh, voilà. ouais. Donc voilà, faire attention que enfin, moi, en ce moment, je suis un peu là-dedans où je me dis: «Ah mais attends, j'ai un peu un double menton là. Ah mais j'ai du ventre et je veux faire modèle curvy, comment on fait?» Mmh mh, mmh. Non, Donc mais après, ça se trouve, ça va changer et ça se trouve, même avec du ventre, ça va être accepté parce qu'en fait, au final, quand ces critères-là, ça change à chaque fois. Donc ça se trouve, oui, d'ici quelques années, on va dire: «OK, le ventre, c'est OK». Mais bon, enfin, je trouve ça triste d'attendre que que la société dise: «C'est OK» pour, s'accepter avec son ventre ou son truc, tu vois ce que je veux dire? mmh, Mais au final, c'est des critères qui changent à chaque fois et personnellement, ça n'engage que moi, mais je pense qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue que de vouloir courir après ces critères parce que ça change à chaque fois, donc on peut pas, en fait, physiquement changer, à chaque fois au rythme des années et cetera et puis au final, il y a différents corps, je pense que c'est pour une raison, différentes mmh, morphologies, c'est tout et comme tu as dit, le plus important, c'est aussi comment on se sent. Parce qu'on parle beaucoup de l'apparence, que oui, il faut que le ventre, il soit comme ça, que ci soit comme ça, que ça soit comme ça, mais je trouve qu'on parle pas assez de comment on se sent, en fait et je trouve que c'est quand même plus important.
comment on se sent dans ce corps-là, en fait. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est en bonne santé, comme tu as dit? Voilà, parce que même, par exemple, quand on prend l'exemple du sport, beaucoup de personnes vont au sport en disant: «Oui, faut que je perde tant de kilos, faut que je fasse ça, ça, ça» et je trouve que, OK, c'est cool si quelqu'un veut perdre du poids, tant mieux, mais enfin, tant mieux ou tant pis, enfin, tu vois? Que chacun fasse comme bon lui semble, c'est ce que je veux dire mais le truc, c'est que où est l'idée, «Je prends soin de moi pour me faire plaisir», en fait? J'ai l'impression que des fois, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette idée, oui, il faut perdre ou d'autres personnes qui vont dire: «Il faut prendre», parce qu'il y en a qui veulent absolument prendre Mmh. aussi Mmh mh. et je trouve qu'on est trop dans l'idée, le poids, le kilo, faut que je fasse tant, faut que je fasse tant et on n'est pas dans l'idée de: «OK, comment je me sens quand je vais à la gym? Est-ce que je me sens, puissante, powerful? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens Ouais. raplapla?» Tu vois ce que je veux dire? Donc Mmh. après enfin, c'est pas c'est juste une opinion, Oui, hein. toujours, Chacun est courir après libre, hein, vous quelque inquiétez chose. pas. Ouais. Toujours courir après quelque chose qu'on n'a pas, ouais, c'est ça. C'est ça au final. Mmh mh Ouais. mh. Alors que ce qu'on a, c'est notre, et ce que personne peut nous enlever, en fait, c'est notre ressenti et je pense, si on se concentre sur ça, c'est un bon début. Ouais, c'est Voilà. vrai. Cher conseil du jour. Ouais, voilà, non, mais c'est vrai. Enfin bref, du coup, est-ce que tu veux dire une dernière chose avant qu'on ferme, cet épisode? Ça va. Top. Allez suivre mon compte. Oui, alors du coup, est-ce que tu pourrais peut-être, dire le nom de ton compte? Alors mon compte c'est poly.jeannette. Poly ça s'écrit P-O-2-L-Y Mmh. point Jeannette J-E-A-2-N-E-T-E. Voilà. Top et qu'est-ce qu'on peut trouver sur ton compte? Alors sur mon compte, on trouve, des textes, des photos sur, le body positive, mais pas que ça en fait. En vrai, c'est sur aussi l'acceptation générale Mmh. et sur le corps quoi en tant qu'œuvre d'art. Je suis Oh. une œuvre d'art. Une artiste. Non, mais En l'esprit d'artiste. oui, bah, après en toute modestie, hein. Bon, bah, voilà, en tout cas, je vous invite du coup à vous abonner au compte de Pauline. Ouais, j'allais dire Pauline, j'allais bref, Mais abonnez-vous au c'est compte de mon vrai Pauline. prénom et mon vrai nom, Pauline Ah! Jeannette. C'est ton tes 2 vrais prénoms, top! OK. Bon, bah, voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi et c'était vraiment cool d'avoir le point de vue d'une personne qui fait partie, enfin, qui est active, dans ce mouvement et qui connaît bien un petit peu tout ce qui est body positive, donc merci. Merci à toi.